Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous sommes venus pleins de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu es, pour ce que tu as fait de chacun de nous une créature si merveilleuse. Et en nous, tu manifestes ta gloire jour après jour. Hier, nous étions craintifs, aujourd'hui rassurés de ce que notre Dieu est avec nous et qu'il marche avec nous. Seigneur, voici le culte de ce matin. Nous voulons nous remettre à toi, esprit, âme et corps, afin que ta volonté soit faite au milieu de nous au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit pleinement à l'œuvre pour anéantir tout esprit contraire à la volonté de Dieu, pour soumettre toute volonté et toute chair en ta présence. Nous voulons te dire, règne en maître souverain en notre milieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Célébrez-le pour tous ces peuples, car sa bonté est grande avec sa fidélité durant jour et soir. Alléluia. Amen. C'est pas ton grand amour que tu me fais du bien. Ô Seigneur, donne-moi ce qui m'appartient. C'est pas ton grand amour. Alléluia. Que tu me fais pour moi. Ô Seigneur, sois loué. C'est pas ton grand amour que tu me fais du bien. Ô Seigneur, sois loué. Gloire à Jésus. Yeah.
C'est un grand jour dans le monde, la paix, la joie là-haut. Les créatures ensemble chantent un Dieu vivant. C'est un grand jour dans le monde, la paix, la joie là-haut. Les créatures ensemble chantent un Dieu vivant. Il est ressuscité, alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité, alléluia. Il est ressuscité. L'ange dit à Marie, il est ressuscité. Allez dire au monde, la parole est accomplie. L'ange dit à Marie, il est ressuscité. Allez dire au monde, la parole est accomplie. Jésus est venu au monde. Oh, la parole est accomplie. 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 Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Allez, allez, alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Voici, Jésus perdu, mais Dieu m'a retrouvé. Viens donc à la source et donc diverses nouvelles. Et donnera la paix, la joie et le bonheur. À la source et donc diverses nouvelles. Et donnera la paix, la joie et le bonheur. Amen. 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 Oh, ce matin, je suis tellement dans la joie. Amen. Ma joie est énorme. Oh. Non, Dieu m'a choisi. Amen. J'aime Dieu. Amen. Mon témoignage de ce matin, après ce témoignage, tous les 10 et moi, on va chanter, je vais tourner le dos. Oui. Je remercie Dieu qui m'a accordé la grâce de venir dans cette assemblée. Ça fait environ
moi aujourd'hui. J'ai la bénédiction de Dieu sur moi. Amen. Je bénis les hommes de Dieu, nos chefs serviteurs, vraiment, que Dieu a mis à terre. Je suis vraiment béni. Amen. Mon esprit est béni. Amen. Même si je rentre à l'idée. Parce que dans nos assemblées, aujourd'hui, c'est difficile. C'était à l'époque. Mais les 3 jours qu'on a fait ici, Dieu a été avec nous. Amen. Ça nous dit la présence de Dieu. Amen. Mardi, j'étais à l'hôpital. J'ai 4 dents dans ma bouche qu'on doit enlever. On a déjà enlevé 2. Mardi, on a enlevé 1 dent. Après, c'est mardi qu'on doit, mercredi on doit entrer à la prière. J'ai les remèdes pour voir. Vous savez, j'avais dit que maman même ça les remèdes pour voir. Tout le mal à la jambe. J'ai dit à Dieu, tu as toutes choses à te donner. Je te confie ma vie. Je suis resté les 3 jours sans boire l'eau. Sans boire les médicaments. Oh, j'ai monté la colline comme une fille de 15 ans. Le mercredi alors, mon téléphone saute. À 6 heures, on doit commencer le jeûne. On me dit, maman, la chaîne, on a cassé la maison à lui. Pour que le diable me trouve. Pour que la guerre m'en fait. Pour que la guerre m'en fait la joie que je dois rester à la présence du Seigneur. Mais j'ai vaincu le diable. Je n'ai aucune inquiétude. Parce que c'est Dieu qui donne. Tout ce qu'ils ont ramassé là-bas, Dieu va encore me les remettre. Je suis son enfant. Donc je resterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Je remercie Dieu qui donne mes enfants vraiment le courage pour moi à rester dans sa maison. Même si le diable fait comment, mes enfants sont les enfants de Dieu. Amen. Les enfants sont les enfants de Dieu. Amen. Le pasteur nous a dit, ce n'est pas n'importe qui que le diable peut t'arriver. Le diable est en seulement les héros qui sont dans la foi. Je suis le poulier de cette église. Depuis 51 ans. Le diable ne peut rien me faire. Il va me combattre. Mais Dieu va me combattre. Il y a la solution. Ce matin, je suis vraiment dans la joie. Donc je veux que le prix de gloire. Je vais tourner le dos. Tout ce qui est dans ce monde, mon mari m'a laissé dans ma jeunesse. Mais j'ai dit à Dieu, je ne regarde plus les hommes. Il est témoin. Je ne m'invente pas. Mais ce que je dis, c'est la vérité. J'ai dit à Dieu, j'ai tourné le dos. Plus de mariage. Plus de mariage. Je suis dans la maison faite. C'est ce qui vient en minuit. Je trouve maman la chair à côté. Amen. Thank you.
deuil de mon père. Tous ceux qui ont participé financièrement, physiquement, spirituellement, comme moralement, parce que ça a vraiment été un véritable soutien pour moi et ma famille. Même si la famille de papa nous ont abandonnés, ça ne dit rien. Parce que vraiment, Dieu, si je ne sais pas quoi dire. Amen, oh maman. Vraiment. Après le deuil de papa, j'étais en classe d'examen, je présentais le probatoire. Je suis d'abord tombée vraiment malade. Moi et mon petit frère, nous sommes tombés vraiment malades après le deuil. Maman paniquait, elle disait que merde, je vais faire comment? Je n'ai même pas l'argent pour envoyer les enfants à l'hôpital. Mais par la grâce de Dieu, on a guéri. C'est comme ça, au mois de janvier, on nous a coupé le courant. Des choses qu'on ne savait même pas. Alors qu'on payait normalement le courant, mais on nous a coupé le courant. Du mois de janvier jusqu'au mois de mai, on était dans le noir. Je disais, Seigneur, je vais faire comment? J'ai l'examen à présenter. Je ne savais pas quoi faire. C'est comme ça que maman s'est débrouillée dans son petit marché. Elle a pu payer un ampoule chargeable. C'est avec ça qu'on utilisait pour étudier. On s'est débrouillé chaque nuit. Le jour qu'on charge, on a chargé. Le jour qu'on n'a pas chargé, on étudie comme ça. On nous a remis le courant au mois de mai, le mois de mai. Fin mai, je devais composer en début juin. Dieu merci. Dernier mois, nous avons réussi tous les trimestres. Malgré le noir là, on a passé sans problème. Amen. Si le diable pensait que non, en faisant ça, il va nous déstabiliser, il n'a pas pu. Amen. Dernier parti en troisième avec une bonne moyenne. Amen. Je vous remercie. Pendant les 2 semaines qui restaient, je ne sais pas. Je sais que Seigneur, je vais étudier comment. Tellement il y a les cours. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, montre-moi la page où je dois lire. C'est comme ça que quand l'examen était déjà proche, je prends les cahiers. Je ne sais pas. Parce que avant de commencer à étudier, je priais d'abord. Je ne sais pas. Quand je prends le cahier, quelque chose me quitte sur la page, je commence à lire. Tellement je suis concentrée, je lis, je finis. Le premier jour, ma mère et moi et mon petit frère, nous avons prié. Je suis allée composer. Première épreuve, on nous place l'épreuve de littérature. Le cours que j'ai lu, j'avais toutes les citations, tous les arguments seraient venus. C'est ce qui est venu. J'étais dépassée, j'ai même commencé à pleurer en classe. J'ai dit Seigneur, merci. Deuxième épreuve, quoi, tous les épreuves qu'on a composées, c'est ce que j'ai étudié. Amen. Quand les résultats du bac sont sortis, maman, mon cœur, donc, je voulais déjà paniquer. Ma mère me dit que ne panique pas. Parce qu'on avait reçu un prophète à la maison. Il était venu à la maison et il avait dit à maman que Dieu félicite celle qui compose ici, la fille qui compose ici. Pourtant, la personne ne me connaissait pas. Il ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui composait l'examen à la maison. Il a juste dit à maman que Dieu te félicite. Dieu félicite la personne qui est en train de composer parce que elle a eu. Ma mère a dit merci et elle avait fait l'offrande pour ça. Et par la grâce de Dieu, les gens ont échoué, tellement échoué. Ils disaient que Seigneur, je vais faire comment? Je sais que j'ai bien composé, mais Seigneur, voilà les gens qui ont échoué. Quand les résultats du probatoire sortent, moi je dis à maman, je ne vais pas à l'école si tu ne veux pas. C'est comme ça, elle était rentrée du marché avec la tête étouffée. Elle a lancé les barbiches, elle a dit comment elle part. Elle arrive à l'école, on n'avait pas encore affiché les noms. C'est comme ça qu'il y avait certains jeunes là qui tapaient les matricules de leur petit frère. Elle demande à quelqu'un de taper. La personne tape. Après, le jeune garçon dit la mère, je veux le jus. Après, maman dit que le jus comment? Viens d'abord me montrer, elle voit le nom, elle voit tout admis. Elle a commencé à sauter, pleurer jusqu'à pleurer. Elle dit Seigneur, tu vois des choses. Merci beaucoup. Vraiment merci. Elle est rentrée à la maison. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais tellement heureuse. J'ai même commencé à pleurer. J'ai dit
Et papa, c'était ton souhait de me voir avec l'examen-ci. Mais si tu n'es plus là, ce n'est pas grave. Si tu as décidé que tu dois partir, c'est pas grave. Mais j'ai eu un passé. Quand le pasteur Béni a parlé des 3 jours, de jeûne, pardon, j'ai dit, je vais jeûner parce que je sais que j'ai des problèmes. Il faut que je m'aide, me soutienne, parce que ce n'est pas facile. Quand ma mère pleure, moi aussi je ne me sens pas à l'aise parce que maman elle souffre. Nous élever nos pas, ce n'est pas facile. Voici l'école, on va faire comment? C'est depuis avec son petit marché. Nous vivons avec ça. On ne demande rien à personne, mais Dieu nous garde chaque jour. On donne le pain quotidien tous les jours. Nous mangeons nos faim tous les jours. Et je me dis merci. Je dis encore merci aux mamans qui sont venues à la maison pour s'aider. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Mais comme Dieu fait ces choses, merci. Comme le pasteur Béni avait dit, le diable ne va pas toucher n'importe qui. À ces 3 jours-ci. Le 3e jour, nous étions à la maison. Quand je n'ai, voici les gens de la semaine qui arrivent. Ils disaient que le robinet est monté. Comme ma mère gère le robinet, elle paye les factures. Le robinet est monté, le robinet est descendu. Elle doit payer 3 millions, machin, sinon elle va aller en prison. Et ils étaient sérieux que non. Après, mon petit frère et moi, nous sommes entrés. On a commencé à prier, on a dit Seigneur, on n'a personne. On a prié. On a dit Seigneur, si on prend nos remèdes maintenant, on va faire comment? Si elle part en prison, nous on va faire comment? On aura même la force d'aller à l'école. Non, je ne pense pas. Seigneur, tu es le seul. Fais ce que tu fais. Nous sommes seulement avec toi. Comme ça que ceci s'est passé, le problème est passé une fois. On pleurait avec le Seigneur, on va venir porter nos remèdes ici. Ça va se passer comment? Dieu sait vraiment. Ce qui doute encore de lui, vraiment. Enlevez le doute là. Retirez le doute là de lui. Voici nos remèdes, elle est là aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est là. Vraiment. Priez Dieu et la foi en lui parce qu'il est le seul. Il n'y a personne qui peut faire ce qu'il fait. Personne. Personne. Donc, vraiment, je veux dire à ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, vraiment, ils doivent arrêter de dire ça. Ceux qui disent que j'ai dit quelque chose à Dieu, j'ai demandé à Dieu, il n'a pas fait. C'est qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas de foi en lui. Vraiment, donnez-vous à Dieu. Et vous-même, vous verrez ce qu'il va faire dans votre vie. Meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve de chute. On va pour nous dans vos luttes. Lui, le meilleur ami. C'est Dieu seul qui a le dernier mot dans la vie. Peu importe ce que les gens disent de nous, si Dieu a dit le contraire, sachant que c'est le contraire, nous devons oublier ce que les gens disent de nous et penser à ce que Dieu dit de nous. C'est ce que je voudrais encore chanter ce matin. De me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas.
Alors nous devons croire à son amour. Nous devons avoir confiance en lui. Peu importe ce que nous traversons, même si les hommes nous rejettent, nous avons un Dieu de Père. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes.
notre Père, nous te prions de bien vouloir accepter cette offrande et cette dîme que ton peuple a apporté au-devant de toi. Et donne en retour, Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Et suis les larmes des yeux de ceux qui pleurent, console-les, Seigneur, et ceux qui sont dans le manquement pour voir. Bénis ces offrandes, qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre et pour le soutien de tes serviteurs. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous voulons continuer, Seigneur, à te recommander ton serviteur que tu as préparé pour nourrir ton peuple spirituellement ce matin. Merci parce qu'il est déjà préparé. Nous prions que tu déverses sur lui encore une onction spéciale pour que ce matin, même nos cœurs le plus endurcis soient touchés par ta parole. Et que l'âme qui a soif, Éternel notre Dieu, soit rassasiée. Merci pour ton serviteur. Et quant à nous, donne-nous l'écoute des disciples. Donne-nous une oreille attentive. Donne-nous de nous attacher à cette parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Renouvelle nos forces, notre Dieu et notre roi, afin que nous restons accrochés aux lèvres de ton serviteur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni davantage. Nous sommes honorés ce matin par la présence de notre conducteur national spirituel que nous connaissons tous, l'apôtre Guillaume Pilat. C'est lui qui est chargé ce matin, mandaté par le ciel, d'édifier le peuple de Dieu que nous sommes. Nous pouvons donc acclamer pour la gloire de notre Dieu, pendant que le président de Dieu vient sur le plateau. Que le peuple de Dieu soit béni ce matin dans le précieux nom de Jésus. La parole de ce matin est dure. Il n'y a que l'Esprit seul qui peut nous aider à comprendre le mystère qui est caché autour de cette parole. Dieu bientôt va enlever son peuple et il voudrait que ce peuple-là connaisse le mystère dans lequel nous vivons. Depuis qu'il nous a projetés dans ce monde, quittant les cieux, pour venir glorifier son nom, en combattant son adversaire, le diable, et en triomphant de lui, parce que lui, Dieu, est caché en nous. Les combats que Dieu livre à nos ennemis, à notre adversaire, c'est à travers nous qu'il livre ces combats. Ce n'est pas à travers les objets, c'est à travers les hommes qu'il a agréés. Les hommes
qu'il s'est choisi les hommes qu'il connaît avant que le monde existe. C'est cette personne-là qui font la gloire de Dieu. C'est cette personne-là qu'on appelle Église. C'est cette personne-là qui sont le corps de Christ. C'est difficile à comprendre quand on ne fait pas partie de cette engeance. Parce que c'est spirituellement seulement que Dieu fait comprendre cela à ceux qui lui appartiennent. Quant aux hommes ordinaires, c'est juste des paroles, le vocabulaire, la conjugaison, mais au fond, ils ne peuvent pas comprendre. Dieu voudrait que pendant le temps qui nous reste à vivre dans ce monde, que nous sachions que nous sommes exposés à deux jugements avant de quitter le monde. Et désormais, tu vas vivre avec. Afin qu'on cesse de se plaindre. Afin que certaines prières ne soient plus faites. Mais que nous soyons des professionnels de Dieu. Un professionnel sait ce qu'il fait. Il ne tâtonne pas. La foi que nous avons reçue de Dieu fait en sorte que nous connaissions ce que nous sommes d'abord et que nous sachions ce que nous voulons. Ah, sinon, tu ne fais pas partie de cette équipe-là, de ces hommes-là, de ces gens. Je vous ai fait un résumé de ce que vous allez entendre maintenant. Et il y aura d'autres explications, mais le résumé, c'est pour certaines personnes qui comprennent. Les croyants seront préservés de l'enfer. Suivez-moi bien. C'est-à-dire, je pouvais bien écrire les élus, mais j'ai dit les croyants seront préservés de l'enfer. Non seulement en vertu d'un décret divin, parce que Dieu l'a décrété, que ceux qui lui appartiennent n'iront jamais en enfer. Est-ce que nous sommes d'accord? Le français, je l'ai simplifié pour que tout le monde comprenne. Non seulement en vertu d'un décret divin, mais par l'intervention directe de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Jésus disait, c'est lui qui pourra terminer. C'est un décret, c'est une vertu, c'est fini. Tu crois, tu es sauvé. Tu n'iras pas en enfer. Le Seigneur châtie son peuple afin de le ramener vers la justice. Quand Dieu nous châtie, c'est pour que nous ne nous égarions pas. Pour qu'on revienne à la bergerie. C'est ça la justice. Et il envoie même la mort sur certains croyants. Écoutez bien. Ce que je vous dis là est dans votre Bible. Dieu envoie souvent la mort. Il tue certains parmi nous. Pour les enlever avant qu'ils ne s'éloignent de lui. C'est ce que Dieu fait. Vous voyez certains parmi nous en dehors de ceux qui ont vécu. Suivez bien. Nous allons partir dans la parole. Je fais ce résumé là. Quand un jeune meurt au milieu de nous, il a été tué par Dieu parce que Dieu a vu que s'il continue, il va se perdre. Est-ce que vous m'entendez?
C'est comme ça. N'allez plus dans les deuils comme des ignorants. Quand quelqu'un dépasse 70 ans, c'est normal qu'il aille se reposer. Parce que c'est ce que Dieu dit dans la Bible. Mais quelqu'un à moins de ça, il meurt. Dieu a vu que s'il le laissait encore, il allait se perdre. Il le tue. Il part. Nous avons donc deux jugements. Suivez bien. Deux jugements. Répétez-nous. Nous vivons sur deux jugements. Alors dit. Nous vivons sur deux jugements. Le premier jugement nous appartient. Alors dit. Le premier jugement nous appartient. Le deuxième appartient à Dieu. Le deuxième appartient à Dieu. Si tu vis dans ton propre jugement, Dieu ne te jugera jamais. Amen. Tu veux bien ce que je vous dis ce matin. Si à chaque fois tu vis dans ton jugement, dès que Dieu te voit vivre dans ton jugement, il passe. Est-ce que vous me suivez? Il passe. Il dit bon, il a compris, ça va. C'est comme un enfant dans la maison. On a dit de balayer la maison. Le papa ou le maman dit balayer la maison. Hein? Le père sort. La mère sort. Au retour, s'il trouve que l'enfant balaye la maison, il peut dire deux choses. C'est maintenant que tu as commencé. Faites vite. Mais s'il va taper l'enfant. Non. Il va avant qu'on aille dans la parole pour que je vous prenne les exemples que vous voulez. Mais s'il trouve que l'enfant n'a pas obéi, qu'est-ce qu'il fait? Il va le taper. Et en plus, il va faire le travail. C'est comme ça que nous sommes dans la foi avec Dieu. 1 Corinthiens 13. Corinthiens 11. 11. Le verset 31 d'abord. Il dit ceci dans ma version simplifiée. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Ça, c'est ma version simplifiée. Je vous lis une seconde. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous nous jugions nous-mêmes, voilà, nous ne serions pas jugés. Voyez, ça c'est un peu compliqué. Je suis trop le français. C'est pourquoi j'ai amené deux Bibles. Si nous examinions notre conduite, notre marche, notre obéissance à la parole de Dieu, notre manière de vivre dans nos familles, à l'école, au lieu de service, partout où nous sommes, si on examine avant de dormir le soir, une journée que tu as passée, avant que tu ne dormes, tu fais le rétrospectif, l'examen de ta vie de 6 heures, je ne sais pas à quelle heure certains dorment, à 20h, 21h avant de fermer les yeux, et que tu dis non. À 15h, j'ai fait un mal. À 18h, j'ai péché là-bas. À 19h, j'ai péché ici. Et que tu te mettes à genoux, tu confesses ton péché à Dieu, tu te repentes
Et si tu as possibilité de réparer, si c'était quelqu'un qui est à côté de toi, tu répares. Quand tu dors, Dieu ne te juge pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Quand tu vas dormir, si l'enlèvement arrive, tu pars. Dieu ne te juge pas. Vous allez voir les autres versets. C'est ce qu'il a prévu. Je dois m'examiner. Les paroles de ma bouche, de mes yeux, ma conduite, tout ce que j'ai fait avant de dormir. Maintenant, ça c'est mon jugement. Le premier jugement, c'est mon jugement. Je me juge moi-même. Comme du second vous a dit. Si nous nous jugeons nous-mêmes. 2, le verset 32. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Écoutez bien cette révélation-là. Puisque tu n'as pas fait le travail qui est dans Jean 1er, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Je vais voir si vous lisez la parole. Jean 1, 11. Laissez vos téléphones. Vous devez avoir, c'est un verset qui doit être dans votre cœur. Sinon, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de regarder la Bible. Jean, l'évangéliste, verset 11, ne devait pas être 11 à 12, ne devait pas être lu pour être répondu. Ce verset dit ceci. Moi, je l'ai gardé parce que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, là, c'est ça qui te donne la possibilité de te juger. Pour reconnaître que toutes ces journées, tu as mal agi. Tu as mal fait. Et si tu es véritablement croyant, enfant de Dieu élu, tu ne peux pas dormir avec ces péchés-là. C'est pas possible. Alors, si tu ne l'as pas fait, si tu es donc élu, si tu es donc celui-là qui doit être avec Dieu dans l'éternité, lui prend donc sa chicotte. Il va maintenant te juger. Hein? Et te corriger. C'est ça qu'on appelle dans lui second le châtiment. Il va te châtier. Et ça fait mal. Il peut te châtier de plusieurs manières. Vous m'entendez? Il peut t'endurcir pour t'humilier. Tu restes dans le même péché tout le temps. Tu es là, tout le monde sait que toi là, tu es seulement un accomplisseur du nombre de l'assemblée. Mais tu vis dans le monde. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les autres te regardent et savent que tu n'es pas comme eux. Tu es seulement là. C'est-à-dire le nombre. Mais oui, parce que nous sommes tous ici, là, on se connaît, non? Les gens se connaissent. Il y en a qui vivent dans le mal, du 1er au 31. Mais ce n'est pas à nous à les juger. Ils vivent dans le mal, ils sont dans l'assemblée. S'ils sont dans Dieu qui les maintient dans le mal, c'est pour les humilier, pour qu'ils ne gonflent pas. Quand il veut parler, quand il dit, toi aussi tu me parles, parce qu'on le connaît, parce qu'on la connaît, on connaît sa vie.
arrive maintenant, nous ne soyons pas laissés. Pourquoi il dit ne soyons pas condamnés avec le monde? C'est pas parce que mon fils me fait des mauvaises choses qu'il n'est plus mon fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même l'autre qui est parti avec la recherche, on l'appelait le fils qui prodige. Il est quand même trouvé le nom de fils. Tu es drôle, hein? Toi, tu ne peux pas lui enlever ce que lui a conçu dans sa sainteté. Il est fils. Mais il est voyou, par exemple. Il est adultère. Par exemple. Il est bordel. Il est voleur. Mais c'est un fils. C'est vrai, papa. Mais ces choses sont écrites, c'est pour les poules. Les voleurs, hein, Jacob, les voleurs, les adultes, c'est pour les poules. Non, c'est pour nous. Quand Dieu voit que l'un d'entre nous vit comme ça, c'est pourquoi la parole vient et se met sur ta tête. Le jugement de Dieu. Quand tu ne veux pas te laver chaque jour aux eaux pour que tu sois épargné par le châtiment, lui vient. C'est comme ça qu'il a conçu. Et quand il voit que, malgré le châtiment, malgré le châtiment, tu ne comprends pas. Tu ne fais que aller vers le péché, il te tue. Oui, il te tue. C'est la parole. Enseigne-la. Cessez de survoler les vérités de Dieu pour les cacher au coin. Il te tue. Quand il voit que tu es toujours là au départ, tu ne comprends pas, il va te tuer. C'est la parole. Le sang est clair. Amen. De peur que son ennemi te prenne. Comme tu as été sauvé pour le salut, il reprend sa chose. Mais avant le temps, dans le psaume 32, verset 7. Dans votre version, lit Munahanga Hanga. Je t'ai fait connaître mon péché. Oui. Je n'ai pas caché mon iniquité. Oui. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Oui. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous avez compris? Quand on parle ici, pasteur qui enseignait aux autres, la Bible dit dans votre version, tu as effacé quoi? Répétez, tu as effacé quoi? Non, je ne vous entends pas. Tu as effacé quoi? La peine, n'est-ce pas? Montrez-moi alors ce que c'est que la peine. Un vocabulaire, quand on dit la peine, ça veut dire que tu es dans un mal terrible, dans une difficulté atroce. Quand quelque chose te fait peiner, ça veut dire que c'est tellement lourd, tu ne peux pas porter. Et il n'y a que celui qui t'a fabriqué, qui connaît ta vie, qui connaît ta destinée, seul peut t'enlever de là. Mais si, et seulement si, tu avoues tes transgressions avant qu'il ne te contraigne, suivez-moi bien, je vais bientôt terminer. Ne permettez pas que Dieu vous contraigne à avouer le mal.
qui est en vous, frère. C'est aussi une façon d'aimer Dieu, d'avouer le mal avant que Dieu n'arrive, le peuple dit. C'est aussi une façon d'aimer Dieu. Comment peut un fils qui aime son père va laisser éduquer son père le maudisse? Ça veut dire qu'il n'aime pas son père. Fais tout pour que papa soit content de toi. Que ça aimer son père. Dieu aime ceux qui confessent avant qu'il ne vienne. Et le peuple dit, confesse ton péché avant l'arrivée de Dieu. Merci. Nous vivons malheureux parce que nous accumulons le mal. Et Dieu dit, mais quel est ce peuple? Ils ne voient pas qu'ils vont vers la mort. Pourquoi ils gardent le mal? Pourquoi? Pourquoi? Non. Je t'ai avoué. C'est très beau. Je t'ai fait connaître. Ça veut dire, Dieu connaît tout. Hein? Dieu sait tout. Dieu voit tout. Mais il aime quand nous disons que Seigneur, je t'ai fait connaître ce que tu connais. Alléluia. Je t'ai fait connaître ce que tu connais. Alléluia. Allons-y tous ensemble. C'est tout. Et la joie est là. Et Dieu est joyeux. Parce que tu as fait connaître à ton Père ce qu'il connaît. Et la colère du Père. Non! Nous ne devons pas irriter Dieu. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il habite en nous. Très important. Un Jean. Un 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Écoutez bien cette phrase, que nous lisons ça depuis notre jeunesse. Quand nous, on avait cru à aider, on lisait ce passage-là. On ne comprenait pas ça. Dans ma vieillesse, je comprends ça encore mieux. Lis encore ma fille. Si nous confessons nos péchés, confessons nos péchés. Oui. Il est fidèle et juste. Il est fidèle. C'est-à-dire, si on ne fait pas travailler Dieu, répétez après moi, si on ne fait pas travailler Dieu, pour qu'il vienne nous bousculer dans nos péchés, il devient fidèle. Non, parlez fort, il devient fidèle. Quand nous confessons nous-mêmes. Mais c'est ça. Je vais passer. Ma petite, tu m'appelles. Grand-père, ah non, j'ai pris 100 francs. J'ai appris, c'est où? J'ai mangé, ça va ne prendre plus. Est-ce que vous avez vu le temps que j'ai? Ne prends plus. Et si je cherchais 100 francs? Qui a pris 100 francs? Qui a pris 100 francs? Je ne connais pas. Qui a pris 100 francs? Je ne connais pas. Je parle là-dessus, je parle de couvrir que c'est elle. Le don que j'ai utilisé là sera le même. Vous ne voulez pas connaître Dieu, votre Père. Et c'est ça la colère de Dieu sur nous. Nous ne voulons pas le connaître. Et pourtant, dans votre livre, pasteur qui a enseigné le peuple, Jean 17, la vie éternelle, c'est quoi? Ils connaissent qui? Et qui? Et connaître quelqu'un, c'est l'irriter? C'est lui mentir? C'est lui cacher les choses? Connaître. Oh, Jesus myself, you are not be glorified. Connaître. Quand on connaît quelqu'un, on court vers lui. On court vers lui.
On ne le fouille pas. Termine-toi, je n'ai pas bien compris la lecture. Il est fidèle et juste Il est fidèle et juste pour nous les pardonner pour nous les et pour nous purifier de toute iniquité. et nous purifier. Parce que écoutez bien, dans ce texte-là, mes chers amis, quand c'est toi-même qui as confessé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et si vous me suivez, que l'ennemi, lui, il sait et il connaît. Et Dieu aussi sait et il connaît. Dieu sait que comme mon fils m'a honoré, en me confessant son péché, maintenant je vais aller derrière lui, tuer tous ses ennemis. Parce que si je ne le purifie pas, l'ennemi était accroché dans sa saleté. Est-ce que vous me suivez? L'ennemi est accroché au péché que tu as commis. Confesser, oui, il attend. Il attend celui qui a la puissance de couper le cordon ombilical qui te lie à lui. C'est pour cela qu'il doit purifier l'iniquité, c'est-à-dire la relation qui t'a lié avec l'ennemi de Dieu, Satan. Ta confession ne s'arrête pas seulement. Non. Non. Quand c'est toi-même qui as organisé, Dieu intervient et il fait au-delà de ta confession. Amen. Jésus. Job, dans son chapitre 5. Chapitre 5. Et dans son verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Écoutez bien. Ici maintenant, Dieu, nous sommes dans le deuxième jugement. J'ai parlé du premier jugement. J'en ai terminé. Nous sommes au deuxième jugement. Mais Dieu dit que dans ce deuxième jugement, il y a un bonheur si et seulement si. Quelle condition toujours? Mais oui. Il y a une condition dans chaque chose que Dieu fait. Il y a toujours quelque chose de caché, de noble. Parce que, béni, pasteur, Dieu te dit ici, Dieu t'a châtié, mais ne fais pas comment? Ah, tu ne parles avec nous, pasteur. Hein? Relis à ton pasteur, il n'a pas compris. Heureux l'homme que Dieu châtie. Oui. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il y a quelque chose qui est caché dans le bonheur du châtiment. Hein? Il y a un secret dans le bonheur du... Non, vous ne connaissez pas le secret là. Mais c'est ça qui fait les héros, comme disait Rachel tout à l'heure. C'est-à-dire, oh Seigneur, pardon Seigneur, oui Seigneur, oh Jésus, vraiment, il veut voir si au fond tu ne reviendras plus là-dessus. Quand quelqu'un te dit ne méprise pas ce que je t'ai fait, ça veut dire qu'il y a des gens, même quand Dieu les châtie, ils recommencent, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas vu les chrétiens qui ont un seul pied, un seul œil. Dieu a dit que Dieu va pour ça, vous l'avez bien au monde de Dieu une fois. Il y a des gens qui sont têtus, ils ne comprennent même plus la chose. Ils ne comprennent pas. Tu lui parles, tu penses là, il recommence à la même chose. C'est pourquoi il dit,
Ne méprise pas. Oh. C'est un bonheur pour toi que je t'ai châtié. Mais à condition que tu te calmes. Faites comme moi. À condition que elle a dit, il devait tourner quoi? Le dos. Mais il y a encore un autre bon morceau qui dit, je ne veux plus. Oui. Parce que moi, j'ai dit à Dieu depuis 2019 qu'il m'a serré la vis d'argent. J'ai reconnu mon péché devant Dieu. Chaque jour, je dis Seigneur, n'est-ce pas, j'ai confessé. Si tu me donnes encore l'argent, je ne ferai plus les bêtises que j'ai fait avec l'argent. Voilà ce que Dieu veut voir en chacun de vous. Où est ce chrétien-là, ce croyant-là, ce serviteur-là? Hein? Dieu t'a châtié ici, il t'a humilié ici. Dès qu'il fait encore un mois de tu redeviens pire comme avant. Ça ne vaut pas la peine. Il faut que Dieu te tue. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez, nous appartenons entièrement à Dieu. Entièrement. Il a donné son fils pour nous. Et il ne s'amuse pas avec nous. Ne prenez pas la foi comme vous enseigne ici, comme la religion. Il n'y a pas de religion ici. Amen. Ici, c'est l'esprit. Et vous vous amusez avec Dieu, il t'attaque au couteau. Là-bas, il n'y aura ni l'apôtre, ni le pasteur. Toi et lui, face à face. Il va te faire ça. Tue. Jusqu'à ce que tu dises, pardon Seigneur. Ce n'est plus la religion. Ce n'est pas la vraie église, ce n'est pas les pégas, ce n'est pas le famille. Il n'a rien à foutre de tout ça. Son problème, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi, le Saint-Esprit qui t'a donné, sa parole qui est la lumière, sa graine qui veut qu'on manifeste. Mais ça, c'est quoi ce peuple qui me prend? Vous prenez Dieu comme le beignet là? Oh, non. Non. Il est tout puissant, on dit. Il est le suprême. Mais il est très bon Père. Il est amour. Mais nous ne faisons pas de son amour un objet pour vivre encore dans le péché. Amen. Amen. Psaume 94. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Écoutez-moi ce beau texte. Répète, ça c'est plus c'est bon. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Attention, le haut là que vous voyez. Le haut là, ça veut dire que pendant que mon père me châtie, écoutez-moi bien. Je vais m'asseoir comme ça pour que vous me voyez bien. Écoutez-moi. Le haut là, qui est l'accent circonflexe, c'est un haut de reconnaissance. Hein? Un haut d'amour. C'est-à-dire, quand, disons, un mari et sa femme, ils sont en train de jouer le gifle. Ouais, chérie. Pourtant, la gifle a fait mal. Mais comme c'est une gifle d'abord, dit, hey, chérie, qui m'a fait mal. N'est-ce pas? Oh, oh papa, j'ai compris. Oh Seigneur, j'ai compris. Oh Jésus, j'ai compris. Le oh là, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas autre chose. Dieu est amour. Il nous châtie avec amour. Et il faut qu'on lui réponde aussi avec amour. Oui Seigneur, et j'ai compris. Oui, tu vois.
quand il est souris, comme le café, il s'écoule, mais là-bas, il en est, il trouve notre parole d'amour au Seigneur. C'est ça. C'est comme ça que nous devons vivre avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne que nous. Vous savez, Dieu se glorifie de son peuple. Il montre à Satan, et c'est tout mon peuple qui est à la vallée de bénédiction. Même quand tu les vois comme ça, quand je vais les parler, ils vont comprendre. Ils vont confesser leurs péchés. Et ils vont me suivre. Amen. Amen. Oui, je n'ai pas bien compris, Mounahanga. Il dit quoi? Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, Yes. et que tu instruis par ta loi. Parce qu'après maintenant, quand Dieu voit que celui-là qui l'a châtié, il l'aime. Et le petit château comprend, non? Alors il t'amène dans le secret. Il commence à te donner les secrets. Toi, il t'instruit. Ce n'est plus le châtiment maintenant, mais c'est les secrets. Hein, Jacob? Oui, c'est ça. Même si tu dors, c'est les secrets. Est-ce que je te connais? Les secrets. Les secrets. Et nous avons besoin que Dieu nous donne les secrets pour triompher dans ce monde impie. Amen. Sans les secrets de Dieu, on n'y peut rien. Oh, oh. Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du verset 5. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Oui. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur Oui. et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oui. Car le Seigneur châtie celui qui aime Oui. et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Oui. C'est comme ça. Quand Dieu t'a choisi pour la vie éternelle, il ne t'abandonne pas, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Il t'abandonne? Non. Même si la parole est dure, mais c'est la vérité, non? C'est la vérité, non? Oui. Ah, vous voulez qu'on vous raconte de belles choses, hein? On vous dit que tu auras l'argent demain. Amen! Et la scène, l'autre vont se marier. Voilà les choses que vous aimez entendre. Non. Aimez aussi entendre que abandonner le péché, hein? Aimer Dieu, hein? Abandonner les anciens amis du monde, hein? Aimer aussi les frères et les sœurs en Christ, hein? Visitez-vous entre vous, hein? Mangez votre argent entre vous, hein? Cessez d'enrichir les païens avec votre argent, hein? Il faut dire ça comme ça. J'avais excommunié ma fille. Il arrose ma joie ici, dans ce stade. Avec Didier Boutono. Et j'ai dit, ce jour-là, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'église, l'église ce n'est pas Titi Garage. L'église ce n'est pas, je ne sais pas, les Mormons de Chine. L'église c'est le corps de Christ dans le monde entier. Et ça s'appelle en général Église universelle. Il y a des personnes ici, quand ils quittent cette église, le Cameroun, ils partent, je prends un exemple, au Gabon. Ils disent que le Dieu qui était ici n'est plus au Gabon. Ils commencent à vivre la mondanité là-bas. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que le Dieu qui est ici, il est au Gabon?
Nous avons le droit d'excommunier les gens qui sont en France et qui sont nés de notre ministère. Vrai ou faux? Joseph en Égypte. Tu ne peux pas avoir, je prends un exemple, un simple exemple, je dis un simple exemple. Jacob s'est marié avec une fille Bamou. Son père est aux États-Unis. Et un jour, la femme de Jacob va voyager aux États-Unis. Ici, elle était chrétienne, n'est-ce pas? Arrivée aux États-Unis, elle commence à marcher avec les culottes. Et moi, je vois ça dans la télé. Je l'excommunie. Moi, je l'excommunie. C'est comme ça, le Saint-Esprit n'a pas de barrière, n'a pas de frontière. Vous blaguez, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, le Dieu qui est là-bas n'est pas le Dieu qui est au Cameroun. Mais alors, je pose la question, pourquoi alors quand quelqu'un de ta famille meurt aux États-Unis, tu envoies la nouvelle au Cameroun? Mais reste avec toutes les nouvelles aux États-Unis. Puisque tu es aux États-Unis, n'est-ce pas? Le Cameroun n'est pas concerné. Pourquoi tu envoies, dis à mes frères là-bas que tel est mort? Non, restez aux États-Unis. Tu ne peux pas mépriser tes parents parce que tu es en France. Tu vas faire un mariage que tes parents n'ont pas accepté. Parce que tu es en France, c'est un péché grave. Et par la compassion de Dieu, je l'enlève dans l'excommunication aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'en a convaincu. Ce n'est pas les ordres. Je ne suis pas serviteur des ordres. Parce que l'autre jour, elle devait mourir. Dieu m'a dit, dis-lui ça. Et j'ai dit, elle est sortie du couloir de la mort. Et vous savez que quand on excommunie quelqu'un, on le met entre les mains de Satan. C'est la Bible qui dit. Et vous êtes là, vous prenez Dieu comme votre béni. Non. Dieu reste Dieu. Donc je les enlève aujourd'hui. Dès l'excommunication que je leur avais mis au nom puissant de Dieu. Parce que le Seigneur m'en a convaincu. Ce n'est pas parce qu'ils sont en France. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Paul disait un jour que j'ai entendu que chez vous là-bas, il y en a qui vivent même avec la femme de son frère. Il dit, moi, absent de corps, mais moi, je l'excommunie, je l'envoie chez Satan. Pourquoi ces gens-là n'ont pas dit à Paul, oh, tu n'es pas ici, et toi tu es là-bas, regarde-nous quelque chose. Non, l'église est une et indivisible. Le Saint-Esprit conduit son peuple. Continue la lecture. Tu as fini? Continue. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Oui. Moi, je châtie mes enfants. Hein. La seule chose que je peux faire du bien à ceux qui sont là, dans la salle, que vous connaissez, pendant que je suis vivant, pour les épargner la colère de Dieu, je les châtie. Et je vous dis, quand un père ne châtie plus et que Dieu prend la relève, il n'y a plus d'intercession. Vous êtes là, vous ne connaissez pas la parole. Je dis souvent à ma femme qui est là qu'elle cesse d'être mère charnelle, qu'elle soit mère spirituelle. Parce que ce que nous faisons aux enfants, c'est pour leur bien. Quand partout fait du mal, je le corrige, l'épée de Dieu retourne. Si chaque fois que partout fait donc, tu es grand, non? Vas-y, je suis en train de le tuer. Quand Dieu va apparaître dans sa vie, c'est fini pour lui. Qui va encore intercéder? Et le Seigneur me disait cette nuit qu'il y a des prières que vous n'avez pas le droit
de faire aux croyants. Est-ce que vous le savez? Alors vous êtes là, vous pensez que c'est toute chose, quand pasteur prie pour moi. Non, il y a des prières, nous sommes limités. Il y a ce qui appartient à Dieu qu'aucun homme n'a le droit de faire. Jésus disait, vous êtes heureux. Pourvu que vous mettiez en pratique ce que vous entendez. Vous, ce peuple, vous êtes heureux. Parce que la parole qui vous est donnée ici, si certains qui sont là-bas dehors avec ça, je ne sais pas, que ce seraient des anges. Mais sachez que Dieu nous aime. Et il a besoin que chacun de nous grandisse. Parce que bientôt le Seigneur vient nous emmener. Avant de dormir, frères, sœurs, serviteurs, fais le bilan de ta journée. Amen. Amen. Si tu sais que tu as péché, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse. Peut-être pas. Parle à Dieu. C'est ce que le chant nous disait. Ne ferme pas ta bouche, mais parle à Dieu. Qui te connaît? Mais il aime quand toi-même tu confesses ton péché. Notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Oh notre Dieu, ne te tais pas. Puisque merci du Seigneur, celui dit Seigneur encore. Du châtiment de Dieu en lui confessant sincèrement. Parle-lui, ne te tais pas. Alléluia. Merci notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es mon Jésus, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Encore une fois, avant qu'ils ne sortent donc de cette salle, rencontre les besoins de tout un chacun. Que ceux qui sont venus ici étant malades, en sortant, sortent avec la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui étaient sur un joug pesant, en sortant de cette salle, soient libérés de tout joug au nom de Jésus. Que ceux qui étaient encore liés
par une malédiction quelconque, en sortant de cette salle, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Et que ce dont les portes de la vie étaient fermées, que ces portes s'ouvrent grandement au nom de Jésus. Peuple de Dieu, allez en paix. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il agira en votre faveur. Il fera toutes choses pour vous. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous ramène sains et saufs dans vos domiciles respectifs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.